Jésus-Christ est bon. Venez voir. Comment Ishada est bon. Venez voir. Comment Jésus-Christ est bon. Venez voir. Comment Jésus-Christ est bon.
victoire ressuscité, 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 victoire
victoire sur la terre. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, Nous avons la victoire. au 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 nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Nous avons la victoire. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai l'histoire jouée. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité A sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû voir louer. L'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que j'ai dû
Thank you.
abondamment. Alléluia. Nous allons commencer. Alléluia. On va faire l'introduction et puis quelqu'un me donne un micro. Maintenant, vous pouvez donner un temps d'adoration. Jésus est maman, wow. Yeah, mama, wow. Yeah, mama, wow. Yeah, mama, wow. Jésus est maman, wow. Et maman, wow. Et maman, wow. Jésus est maman, wow. Yeah, mama, wow. Yeah, mama, wow. Yeah, mama, wow. Jésus est maman, wow. Jésus est quand vous. Yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama, Jésus est maman, quand vous. Yeah, mama, yeah, mama, Jésus est yeah. Yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama, Jésus est maman, Jésus est yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama, Jésus est maman, Jésus est dans vous. yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama, Jésus est maman, Et maman,
quand vous Ye mama wa, ye mama wa, ye mama wa, Jésus ye mama wa. Jésus est maman, Ye mama wa, ye mama wa, ye mama wa, Jésus ye mama wa. quand vous maman, Ye mama wa, ye mama wa, ye mama wa, Jésus ye mama wa. Ye mama wo, Ye mama wa, ye mama wa, ye mama wa, Jésus ye mama wa. Jésus est Ye mama wa, ye mama wa, ye mama wa, Jésus ye mama wa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux pousser le cri de victoire? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Peuple de Bellecote, nous vous saluons. Et nous te disons bonsoir. Nous te disons shalom. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Ce soir, si nous sommes là, c'est pour te parler. Ce soir, si nous sommes là, c'est pour t'apporter une bonne nouvelle. Assurément, en entendant la voix de Jésus déjà, tu sais déjà de quelle bonne nouvelle il s'agit. Nous sommes à la fin des temps. Tu diras aussi, ça je sais déjà. Parce que vu tout ce que nous voyons actuellement là, le monde va finir. Ça c'est obligatoire. Et bien aimé, pour toi qui vas déjà à l'église, tu vas écouter ce soir. Ce qui peut t'empêcher de rentrer au ciel. Pour toi qui ne vas pas déjà, tu ne vas pas encore à l'église. Bien aimé, prête l'oreille. Ce soir, si nous sommes là, le Seigneur nous a envoyé pour te parler. Le Seigneur nous a envoyé pour te livrer un message. Alléluia. Amen. Parce que si cette terre des hommes, nous sommes de passage. Que tu le veuilles ou pas, qui que tu sois, pourquoi que tu vives, peu importe ton grade, ou peu importe ce que tu fais, peu importe ton niveau spirituel, peu importe la puissance que tu as, peu importe le trésor, peu importe qui que tu sois en un mot. Bien aimé, nous sommes tous appelés à quitter un jour sur cette terre. Et plusieurs sont morts. Toi et moi, nous sommes en vie. La mort n'est pas le problème. Mais bien aimé, après la mort, il y a une autre mort et il y a une autre vie. Et pour ta destination, c'est dès maintenant qu'il faut prendre la décision. Ou c'est dès maintenant qu'il faut faire le choix. On entend parler de paradis, on entend parler de l'enfer. Est-ce que ces choses sont vraies? Je vais t'annoncer ce soir que oui, ces choses-là sont réelles. Et quiconque n'a donc pas accepté le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire qu'il ne peut pas entrer au ciel. Bien aimé, regarde. Chacun de nous a un instinct de naissance. Chacun de nous a un instinct de naissance sur lequel est mentionné sa date de naissance et bien d'autres informations de son passé et de son présent. Mais nul n'a son instinct de mort pour dire que tu puisses connaître quand, où, dans quelle situation
Et comment tu vas mourir? Nous sommes tous appelés à mourir, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, peu importe ta puissance. La mort va te surprendre un jour. Donc la mort, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas la mort. Le problème là, c'est pas la mort. Mais c'est ta destination après la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour toi qui vas déjà à l'église, comme moi, assurément tu veux aller au ciel. Ça tu dis tu t'appelles chrétien. Toi et moi nous nous appelons chrétiens. Alors ceux-là qui ne vont pas à l'église comme nous les appelons païens. Oh, chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire petit Christ. Et païen veut dire désordre. C'est quelqu'un qui vit dans le désordre. Il n'a pas Dieu dans sa vie. Mais pour toi et moi qui allons à l'église et qui disons que nous sommes des chrétiens et les chrétiens sont appelés à rentrer au ciel. Pour d'autres qui vont à l'église, ils ne croient même pas à la résurrection. Ils ne croient même pas qu'il y a un enfer qui existe vraiment. Il y a un paradis qui existe vraiment. Ils doutent de cela. Bien aimé, je suis un témoignage vivant. Moi j'ai connu la mort. Donc je vais te dire quelque chose. Que la mort, c'est pas le problème. Mais c'est la vie après la mort. Regarde, il est écrit dans Hébreu. Si tu as ta Bible à côté de toi, ou bien dans ton téléphone Android, la Bible application, il faut rentrer dedans. Il faut vérifier ce verset avec moi. Hébreu chapitre 9, le verset 27. Hébreu chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, que quoi que tu ailles à l'église, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu marches promptement selon la parole de Dieu. Il faut que tu obéisses au Seigneur. Tu obéisses à la voix de Dieu. Tu diras, mais il veut dire quoi d'autre? Il veut dire quoi encore? Donc moi je n'obéis pas à la parole de Dieu. Ok, je l'écoute. Il a dit en Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais n'oublie pas, pourquoi est-ce que nous ne cessons pas de parler de Jésus dans les rues? Pourquoi est-ce que nous ne cessons pas de parler de Jésus partout? Dans les coins, dans les recoins, dans les hameaux, dans les fumoirs même. Et en tout lieu. Tant que nous vivons, nous allons continuer à parler de Jésus. Parce que Jésus veut que nous informons ses brebis. Et c'est ça, si Dieu te fait la grâce de nous écouter ce soir, ne prends pas ce temps à la légère. Ne néglige pas ce moment. Parce que tout ce que tu vas entendre ici, assurément tu avais déjà entendu ça. Mais on t'a pas donné peut-être de passage biblique pour te convaincre. Pour d'autres, ils en sont ignorants. Et donc, ils ne savent pas si cela est vrai ou si c'est faux. Bien aimé, si nous sommes là, c'est pour te dire des choses. Quand ton pasteur tu vas à l'église, mais assurément ton pasteur ne dit pas ça. Ou assurément on t'a dit ça ailleurs, peut-être dans les évangélisations. Le Seigneur est passé par une autre personne pour te dire ça. Mais tu as douté de cela. Parce que ton pasteur ne prêche pas dessus. Parce que ton pasteur n'en parle pas. En réalité, ton pasteur, ce n'est pas la Bible. Ton pasteur ne peut pas, il peut ne pas prêcher toute la Bible. Ou il peut ne pas prêcher certaines vérités de la Bible. Parce que lui, d'après lui, dans sa vision, Dieu ne lui a pas dit ça. Mais regarde, à cette fin de temps, je vais te faire comprendre que tous les détails que tu négliges, tous les détails que toi et moi nous négligeons, ce sont des choses assurément, si nous ne faisons pas attention, c'est ce qui va nous conduire en enfer. Ce sont des choses dont on en est naïf. Ce sont des choses-là qui nous mettent en erreur. Parce qu'il a dit en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 au verset 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez la réponse du Seigneur Jésus au verset 23. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je vous te dis quoi? Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont qualifiés pour le ciel. Être dans une église climatisée, dans une église calorée, ou je ne sais pas dans quel genre d'église, cela ne te garantit pas le ciel. La première église là d'ailleurs, c'est pas un temple fait des mains d'hommes, c'est pas un temple bâti
Ce n'est pas des murs que nous voyons, ce n'est pas les 4 murs où nous allons nous asseoir. Pour adorer le Seigneur. Le temple dont il s'agit d'abord, c'est ton corps. Et après quoi? C'est toi qui dois te retrouver maintenant dans le temple bâti des mains des hommes. Et puis maintenant adorer le Seigneur. Alors nous voulons t'apprendre ce soir, à la lumière des Saintes Écritures, à la grâce de Jésus, que il y a des choses, assurément tu vas à l'église. Mais si tu ne fais pas attention à ces choses, si tu ne les mets pas en pratique, laisse-moi te dire que bien aimé, tu ne vas pas rentrer au ciel. Nous ne sommes pas là ce soir pour te juger. Nous ne sommes pas venus ce soir pour juger quelqu'un. Non. On n'est pas venu te juger. Toi et moi, on est encore sur la terre des hommes ici. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu que on ne doit pas juger son prochain. Tu ne dois pas juger ton prochain. Parce qu'avec la même mesure dont tu le mesures, tu seras aussi mesuré avec la même mesure. Donc nous ne sommes pas là pour te juger. Assurément, il faut prêter l'oreille pour savoir de quoi on veut parler. Pour ne pas que tu comprennes mal ce conseil ou cette exhortation ce soir, ce message que le Seigneur veut te donner ce soir par notre bouche. Parce que Proverbe chapitre 16, Proverbe chapitre 16, le verset 20 dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui craint l'Éternel est heureux. C'est pourquoi ouvre les yeux, sinon ouvre les oreilles. Et il faut écouter ce message. Que le Seigneur te bénisse. Une seconde de tout à l'heure, va t'exhorter. Les serviteurs de Dieu vont passer pour t'exhorter. Il faut écouter cela. Et ça sera vérifié à la lumière des Écritures. En cela, tu sauras dans quelle position tu te trouves. Parce que bien aimé, il ne faut pas négliger ton éternité. Tu sais que des hommes là, nous travaillons, non? On travaille et quand tu travailles, arrive un moment dans ton travail, on te retraite. Il y a une retraite dans notre travail. Alors, bien aimé, il y a aussi une retraite pour ton âme. Quand tu vas vivre, tu vas travailler, on va te retraiter. Ok, tu vas vieillir ta retraite. Quand la vieillesse va venir, alors la mort va venir. Quand la mort va venir, lorsque tu vas mourir, ton âme là va se reposer où? Souvent on a l'habitude de dire pour nos parents qui sont morts, quand on parle de lui, paix à son âme. Paix à son âme là, où ça? Il est où et puis il y a paix à son âme. Est-ce que tu ne vas poser la question? Quand on dit paix à son âme, c'est devenu une chanson maintenant des hommes. Il n'y a pas de telle personne, paix à son âme. Mon feu frère, mon feu parent, paix à son âme. Pendant que tu parles de lui, tu dis paix à son âme. Il se retrouve où et puis tu demandes à ce qu'il ait la paix à son âme. Soit en enfer, soit au ciel. Mais malheureusement, tous ceux-là qui sont morts, sans écouter les paroles de Seigneur Jésus, sont aujourd'hui en enfer. Malheureusement, tous ceux-là qui sont morts, sans accepter véritablement le Seigneur Jésus, sans marcher conformément selon ta parole, sont aujourd'hui en enfer. Et nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui. On dit on ne regarde pas au cœur. On ne regarde pas, pardon, à l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde au cœur. Écoute bien ce soir. Si Dieu regarde vraiment au cœur, si Dieu regarde seulement au cœur, c'est vrai, Dieu regarde au cœur. Mais est-ce qu'il regarde seulement au cœur? Le Seigneur regarde aussi à l'apparence. Alléluia. Le Seigneur regarde aussi à l'apparence. Comme là où le Seigneur avait envoyé le prophète Samuel pour aller oindre l'homme de Dieu David. Et qu'il y avait des rebus qui se sont présentés. Ces rebus, le Seigneur dit qu'il les a rejetés. Et que lui ne regarde pas à l'apparence, lui regarde au cœur. Alors c'est ce passage aujourd'hui que le bien-aimé, c'est soi-disant homme de Dieu, aujourd'hui utilise pour dire Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Donc tu peux porter caleçon pour aller à l'église et puis il n'y a rien. Tu peux porter 4 photos pour aller à l'église et puis il n'y a rien. Tu peux porter peut-être un mini-jupe pour aller à l'église. Et cyclistes, aujourd'hui que le bien-aimé porte aujourd'hui pour se promener dans les rues en balançant leurs fesses et il n'y a rien dessus. Et donc tu peux porter ça pour aller à l'église et puis il n'y a pas de problème. Non. Bien-aimé, il faut que tu t'asseyes un peu et que tu réfléchisses. Quand je vois des intellectuels, des personnes dites éclairées, qui connaissent d'après eux la parole de Dieu, qui ont fait l'école théologique, qui ont fait la théologie, qui sont des grands théologiens, et qui disent que Dieu regarde au cœur. Donc la femme peut porter pantalon, la femme peut porter cycliste, elle peut porter caleçon, elle peut s'appeler comme elle veut. Pourvu qu'elle ne soit pas nue quoi. Donc il faut te mettre du jus, c'est simple, voilà, et puis tu viens à l'église. Ce soir, écoute très bien. Écoute très bien. Nous sommes venus t'aider. Parce que le Seigneur a dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Assurément, quelqu'un va à l'église, a une Bible, mais comme ne la lit pas, tu ne lis pas ta Bible. Alors on peut enseigner des choses. Et puis tu crois en ça. Mais tu es lettré, tu ne lis pas ta Bible. Ce soir, si tu as ta Bible,
à côté de toi. Va prendre et vérifie. Si tu n'as pas ta Bible à côté de toi, prends une feuille, un stylo, un cahier de notes, un bloc-notes pour déposer. Les passages bibliques, il faut les noter. Après, il faut les vérifier. Parce qu'à la fin de ce moment, nous allons te donner nos contacts. Quand on va laisser les contacts là, alors, pour tes questions, tu pourras appeler. Ou pour nous rencontrer, tu pourras appeler pour qu'on puisse échanger. Nous sommes à la fin des temps. Et nous savons qu'il y a nos frères ici. Nous savons qu'il y a des serviteurs de Dieu ici. Il y a des puissants servants de Dieu ici. Il y a des guerriers et des guerriers de l'Éternel ici. C'est pour vous que nous sommes là. Et pour tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Bien aimé, il est temps. Il est temps que tu penses au salut de ton âme. Il est temps que tu penses, lorsque tu mourras, où est-ce que tu vas te retrouver? Il est temps que tu penses à cela. Dis que le Seigneur te bénisse. Et il faut, tiens-toi bien. Et écoute. Shalom, shalom, peuple de Bellecote. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce soir. Bien-aimés, si nous sommes à ce carrefour, c'est pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus t'a aimé, il m'a aussi aimé. Raison pour laquelle il s'est livré à la croix de Golgotha. Pour que toi et moi, bien-aimé, nous serons sauvés. Je viens encore exhorter une soeur ce soir. Tu es là dans ce quartier. Tu es là dans ce quartier. Tu marches avec des gens qui ne te donnent pas de bons conseils. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Tu marches avec quelqu'un qui ne va pas à l'église et qui te donne de mauvais conseils. Ni tes jours, tu ne fais que le suivre. Bien-aimé, si tu n'as pas réussi à le convaincre pour venir à Jésus, il va te détourner de la voie de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je viens encore te parler de la part du Seigneur. Accroche-toi réellement à Jésus. Les temps sont finis. Jeunes gens, donne ta vie à Jésus. Maman, donne ta vie à Jésus. J'étais comme toi dans le passé. Quand on venait me prêcher l'évangile, de faire des débats, de faire des tapages, je disais tout ce que je voulais. Mais bien aimé, j'étais encore dans l'ignorance. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Bien aimé, cette vérité m'a affranchi. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi et moi. Jésus veut que ton âme soit sauvée, maman. Jésus veut que ton âme soit sauvée, papa. Jésus veut que ton âme soit sauvée, jeunes gens. Raison pour laquelle on se soir, nous nous envoie en ce lieu. Si nous sommes là, bien aimés, ce n'est pas pour nous faire voir, ce n'est pas pour vous dire que nous avons parlé, mais c'est parce que le Seigneur nous envoie, vous interpeller encore. Parce que nul ne connaît le jour de sa mort. Tu connais le jour de ta naissance, tu connais ta date de naissance, tu connais l'heure à laquelle tu es né, mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Voilà pourquoi on se soir, pendant que tu vis, tu as l'opportunité de venir à Jésus. Tu as l'occasion de venir à Jésus. Tu as l'occasion de donner ta vie à Jésus, maman. Quand je vais avoir de belles maisons, je vais donner ma vie à Jésus. Bien-aimé, qui t'a dit ça? Détrompe-toi. Le souffle de vie que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné. La santé que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Si tu es encore en vie, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es joli, ce n'est pas parce que tu es beau, bien-aimé, mais c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ce monde, mais sache que ton Dieu t'appellera au jugement. Le jugement dont il s'agit, bien-aimé, quand tu vas mourir, quand tu vas fermer les yeux sur la terre, où seras-tu? Où ton âme va se... Je vous donnerai du repos. Maman, Jésus veut te donner du repos ce soir. Jésus veut te fortifier ce soir. Si tu es prêt à lui donner ta vie, Jésus frappe à la porte de ton cœur ce soir. Si tu es prêt à ouvrir cette porte, Jésus va rentrer chez toi. Il va souper avec toi. Et si Jésus vient souper avec toi, bien aimé, tes problèmes vont prendre fin. Tes soucis prendront fin. Tes pleurs prendront fin. Bien aimé, quand j'ai accepté Jésus, je ne pensais pas que j'allais trouver la paix. J'étais découragé, j'étais abattu. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai donné toi à ce monde adultère,
m'a fortifié. Jésus m'a fortifié. Je ne sais pas toi. Jésus m'a fortifié. Ce monde que j'avais tant chéri. Jésus m'a dit il n'y a point de vie là-bas. Jésus m'a dit il n'y a point de vie là-bas. C'est ainsi ce soir. Je ne sais pas moi. Je vais t'exhorter à donner ta vie à Jésus. Dans ta vie, vêtement à Jésus. La Bible nous dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'a pas digne du royaume bien-aimé. Tu as donné ta vie à Jésus. Dans le secret se présente, tu vas voir chez le féticheur, tu vas voir à côté, bien-aimé, le secours te viendra de l'Éternel. Le secours te viendra de l'Éternel. Toi qui as accepté Jésus, je vais t'exhorter, bien-aimé, ce soir, à donner véritablement ton cœur à Jésus. Accepter profondément la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Si tu obéis à ton sauveur, celui-là qui t'a créé, celui-là qui tient ton souffle en sa main, si tu obéis à sa parole, tu ne seras pas déçu. Jamais tu ne seras déçu. Tu ne seras pas déçu. Jamais. Jésus va essuyer tes larmes. Vérité. Il va essuyer tes larmes. Vérité. La santé que tu cherches, bien-aimé, Jésus va te l'accorder. Il va te l'accorder. Jésus va te l'accorder, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pour toi qui as donné ta vie à Jésus, à fond en l'Éternel. À fond en l'Éternel. Si tu places ta confiance en Jésus, si tu fais confiance à Jésus, il va te faire du bien, bien-aimé. Quand il m'a fait du bien, Jésus a essuyé mes larmes. Moi qui étais délaissé, moi qui étais méprisé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, oui, je suis dans la joie. Par la grâce de Dieu, je peux chanter, je peux crier pour dire, Jésus m'a tant aimé. Parce qu'il a fait du bien à mon âme. Vérité. Jésus a fait du bien à mon âme. Vérité. Jésus m'a fortifié. Jésus fait du Il m'a bien. fait sortir de la Jésus mort. délivre. Il m'a fait sortir de Il peut te l'accident. délivrer Jésus veut te faire de du la bien aussi. cigarette. Jésus veut Il peut te te sauver ce délivrer. soir. Bien-aimé, Il peut te donne ta délivrer. vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas de l'amusement. Viens au Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus. Les temps sont Il finis. est l'ami fidèle. Les temps sont finis. Ton ami à qui tu marches, dans la promesse, il peut t'en pardonner. Il t'abandonne tous les Il jours. peut te promettre quelque chose Il n'est aujourd'hui. même pas fidèle. Et demain, il va dire, hélas, je n'ai pas eu. Bien-aimé, mais quand tu mets ta confiance en Jésus, bien-aimé, c'est l'assurance totale. C'est la joie totale, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Confie-toi entièrement à Jésus. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. La même main, il a délivré le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Jésus est capable de te délivrer de la main de l'enfant. L'enfant qui te tire captif. Les esprits de famille qui te fatiguent. À chaque année, tu vas au village pour aller chalanter, pour aller donner des poulets, des cabris, des bœufs à ces génies-là. Vérité. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Et il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus là, ils ne sont pas dans l'esclavagisme. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus là, ils ne sont pas esclaves de l'alcool, ils ne sont pas esclaves de la drogue, ils ne sont pas esclaves de la cigarette. Si tu dis tu vas à l'église et que toutes ces choses te poursuivent encore, ou tu luttes avec ces choses dans ton corps, bien aimé, tu ne l'as pas encore rencontré. Tu ne l'as pas encore rencontré. Nous on était dans ces choses la fois dernière. Aujourd'hui le Seigneur nous a délivrés. C'est pourquoi écoute bien. Écoute bien. Bien-aimé, le Seigneur va te faire du bien. Si tu crois en cette parole, il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Jésus va te faire du bien, Il va maman. te faire du bien. Jésus va te libérer de cela. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 34, le verset 10. Craignez l'Éternel, vous êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Bien-aimé, lorsque tu crains l'Éternel, tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas malheureux. Confie-toi entièrement à Jésus, bien-aimé. Toi qui es encore dans l'impudicité, toi qui parles de gars en gars, bien-aimé, Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ton Il âme. veut sauver ton âme. Quelqu'un peut dire, je suis jeune fille, si je n'ai pas gars, il va m'habiller. Il va payer mes chaussures, il va payer mes pommades, il va payer mes vêtements. Bien-aimé, autrefois, c'est ça que je me disais. Je pensais à tout cela. Je disais, si j'abandonne toutes ces choses-là, il va m'habiller, il va faire ceci, il va faire cela. Mais Jésus est ton maître, Jésus est ton papa. Bien-aimé, si tu donnes ta vie à Jésus, tu lui fais confiance, bien-aimé, ce que tu n'arrivais pas à voir, avec Jésus, tu l'auras. Avec Jésus, tu l'auras, bien-aimé. Tu l'auras. Tu l'auras, bien-aimé. Jésus est fidèle. Place-toi, place ta confiance en Jésus. Vérité. Et tu verras sa gloire. Que la paix de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Toi, tu as entendu ces paroles. Faut mettre ces paroles en pratique. Nom de Jésus. C'est cette parole-là qui va sauver ton âme. Oui.
C'est sa parole bien-aimée qui va te justifier demain devant le trône. Donne ta vie à Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Alléluia. Que sa paix soit sur toi. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peu importe. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous sommes là ce soir pour parler de la bonne nouvelle. Nous sommes là ce soir pour parler de Jésus-Christ qui donne la vie. Nous sommes là ce soir pour parler de Jésus-Christ qui donne la vie, qui donne la paix, qui donne la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous envoie vers vous ce soir pour vous parler de son retour. Oui. Pour vous parler de son retour. Vous parlez du retour du Dieu vivant. Parce qu'il y en a les gens qui sont encore dans le monde. Ils croient qu'il y a encore du monde. Il y a encore du temps. Oui, il y a encore du temps. Il y a plus du temps, bien-aimé. Il y a encore les gens qui sont là. Ils pensent qu'il y a encore du temps, bien-aimé. Il n'y a plus du temps, bien-aimé, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus du temps. Les temps sont finis. Les temps sont finis, vraiment. Les temps sont finis, bien-aimé. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir Il t'appelle ce soir. d'abandonner ce qui est du monde. Abandonne ces choses. Abandonner les choses du monde. Abandonne ces choses. Abandonner la vie du monde. Abandonne la vie de publicité. Je t'en supplie, bien-aimé. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie dans le monde. C'est la mort. Il n'y a pas la vie dans le monde. C'est la mort. La vie est en Jésus. La paix est en Jésus, bien-aimé. Vérité. Si tu es encore là ce soir, bien-aimé, viens à Jésus pendant qu'il sera, pendant qu'il est temps pour toi, pendant que tu es encore vivant, Pendant que tu es encore vivant. pendant que tu respires encore, Pendant que tu respires encore. pendant que tu es encore dans la terre des Oui, pendant hommes, que tu es en bonne santé. bien-aimé, viens à Jésus pendant qu'il est temps. Viens à Jésus, abandonne les choses du monde. Abandonne la mondanité. Abandonne la mondanité. Abandonne la mondanité. Abandonne les choses du monde, bien-aimé. Sors de ces choses inutiles. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde, bien-aimé. Il ne s'agit pas que tu vas tuer les gens, c'est un péché, non. Il y a beaucoup de choses qui est péché et qui peut te conduire en enfer facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore là ce soir, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole des sentinelles ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à abandonner les choses du monde. Tu es encore là, tu es chrétien. Il te dit que tu es chrétien, mais tu vis encore dans les choses du monde. Tu vis encore dans les choses artificielles, les choses du monde, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, le monde est rentré dans l'église et le Seigneur Jésus-Christ, son cœur saigne. Son cœur saigne. Son cœur saigne. Bien-aimé, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour t'interpeller à ces choses. Alléluia. Pour t'interpeller à ces choses. Interpeller. Ces choses-là, c'est la mort. Bien-aimé, il tu est es écrit dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, ces choses du monde là, c'est quoi? Écoute. Les choses du monde, bien-aimé. Les femmes. Je vais parler encore de les femmes. Les femmes. Moi, je suis devant vous. Je suis une jeune fille devant vous. Moi-même, j'ai fait du monde. J'ai fait des choses du monde. Mais le Seigneur m'a donné la grâce d'être devant vous. Pour vous parler de la vérité qui sont dans le monde. Des choses qui peuvent vous empêcher de rentrer dans son royaume. Dans l'église, on ne vous prêche pas. On ne vous prêche pas des choses. Des choses qui peuvent vous empêcher de voir le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur. Il s'agit des choses du monde. Il s'agit des mèches. Les mèches que vous voyez. Les mèches que vous voyez, ce sont des serpents. C'est mèche que tu mets sur ta tête. Ce sont des serpents. Parce que la parole de Dieu dit, nos cheveux sont comptés. Nos cheveux sont comptés. Je lis le passage de Matthieu chapitre 10, le verset 30 qui dit, et même tous les cheveux de votre corps
devant ta tête plutôt, sont tous comptés. Tous comptés, bien-aimés. Je Aujourd'hui, connais le nombre de tes cheveux. C'est pourquoi tu ne dois pas mettre n'importe quoi sur tes cheveux. bien-aimé, ton cheveu est ta croix. Ton cheveu est ta croix. Et puis tu vas marcher pour aller acheter les serpents sur ta tête. Bien-aimé, c'est pour arracher ta grâce. C'est pour détruire ce que Dieu t'a donné. C'est pour détruire ce que Dieu t'a donné. Il laisse comme Jézabel grâce. voler ta grâce. Jézabel voler ta grâce. Ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Les mèches, les bouts d'oreilles, les choses, les chaînes, les païens ne glorifient pas le Seigneur. Le Seigneur a dit dans sa parole, 1 Timothée 2, verset 9, il parle de ces choses, bien-aimés. Ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Si tu es encore dans les églises et on ne te prêche pas ces choses, quitte. Bien-aimé, vis cette église. Vis cette église. Entre dans ta chambre et cherche le Seigneur. Le Seigneur est là, il t'écoute. Bien-aimé, le monde est rentré dans l'église et les pasteurs ne vous disent pas la vérité. Et vous-même, vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous qui savez lire, vous ne voulez pas rentrer en vous-même. Vous demandez qu'est-ce que vous avez venu sur la terre. Qu'est-ce que vous êtes venu pour faire sur la terre. Parce que vous êtes venu sur la terre pour un but. Vous êtes venu sur la terre pour un but, bien-aimé. Mais toi, tu n'as pas demandé ça. Quand toi, tu vas à l'église, c'est fini pour toi. Quand toi, ton pasteur est là, si tu es malade, c'est le pasteur qui va prier pour toi. Toi, tu n'as pas le don de prier. Toi, tu n'as pas le don de demander quelque chose à Dieu. Mais c'est ton pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Les choses du monde, les mèches, les païens que vous portez, ce sont des serpents. Les païens que vous portez sur vos reins, femmes. Les païens que vous portez sur vos reins, femmes. Les païens que vous portez sur vos Ce sont des serpents, bien ce aimés. sont des serpents. Ce sont des serpents. 1 Timothée 2, verset 9. Le Seigneur parle de ces Le choses. Seigneur parle de ces choses, les perles aux hanches. Les palorons, ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Et cela ne pourrait pas vous pousser à aller à la face du Seigneur. Et cela ne pourra pas te faire entrer au ciel. Cela ne pourrait pas te faire entrer au ciel. Bien-aimé, réponds-toi de ces choses. Réponds-toi des bouts d'oreilles. Femme, réponds-toi des bouts Les d'oreilles. boucles d'oreilles que tu mets dans tes Les oreilles. bouts d'oreilles que tu Le mets Seigneur sur tes appelle ça oreilles. des pendants d'oreilles. Oui, Ces choses ne rentreront pas au ciel. ces choses ne rentreront Tu peux pas ne au pas ciel. croire en cela, mais ces choses ne rentreront pas au ciel. Parce que notre Dieu est saint. Il est saint. Et celui qui va marcher avec lui doit être saint de corps, de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses que tu entends aujourd'hui. Ces choses que tu entends aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne parlent pas de ça. Oui, ton pasteur ne parle pas de ça parce qu'il ne t'aime pas. Ton pasteur ne parle pas de ça parce qu'il ne t'aime pas. Il aime seulement ton argent. Mais il n'aime pas ton âme. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il t'aime. Il t'aime ce soir. Si tu écoutes la parole de Sentinelle ce soir, réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi. Femme, Dieu t'a créé noir. Reste noir tel qu'il t'a créé. Aujourd'hui, les femmes changent leur couleur. Les femmes changent leur couleur. Elle change de teint. Elles changent de teint. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas dans ces choses. Toutes les femmes africaines veulent devenir blanches. Bien-aimé, ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Réponds-toi de ces choses. Tu dis que tu es prophétesse, mais tu utilises des choses artificielles. Bien-aimé, les choses que tu utilises pour t'empêcher de rentrer dans le royaume. Vérité. Parce que ces choses, ce sont des choses du monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour disparaît le point en lit. Tu es ennemi de Dieu. Il a dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez au siècle présent. Aujourd'hui, ces choses-là, c'est la mondialité. Et les femmes d'aujourd'hui sont devenues blancs. Même les prophétesses dans l'église, ils sont blancs, ils ont changé leur corps, mais ils se prophétisent. Bien-aimé, sors de là et réponds-toi. 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 Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance ce soir. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance ce soir, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur t'interpelle encore ce soir. Il t'appelle à la repentance, d'abandonner ces choses et de confier ta vie à lui. Il seul,
détient ton esprit. C'est lui qui détient tout en main. C'est lui qui peut te révéler toutes choses. Si tu te reviens à lui, si tu reviens à le Seigneur Jésus-Christ, il va te révéler des choses cachées. Bien-aimé, les choses cachées est à l'Éternel. Les choses cachées est à l'Éternel. Et les choses révélées est à nous, à nos enfants. Si tu ne comprends pas cela, bien-aimé dans le Seigneur, rentre-toi dans ta chambre et demande au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va te parler. Le Seigneur Jésus, il va te parler. Il est là. Il ne veut pas la mort d'un péché. Il ne veut pas la mort d'un péché. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Les choses, c'est du péché. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Des choses, puisque nous parlons, ce sont des choses qui peuvent t'empêcher de rentrer, de voir ton roi, de voir le Seigneur Jésus. Ne conformez pas au siècle présent. Oui, le monde passe et les convoitises passent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, tout ce que nous disons, cela c'est de la parole de Dieu. Cela ne vient pas de nous-mêmes. Cela ne vient pas de nos intelligences. Cela vient de la parole de Dieu. Et tout ce que nous prêchons vient de l'Éternel des années. Bien-aimé dans le Seigneur, réponds-toi. Viens à Jésus pendant qu'il est temps. Viens à Jésus pendant que tu es encore vivant. Réponds-toi de ces choses. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et le Seigneur Jésus-Christ, il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle à abandonner ces choses. Jeune garçon, tu es les passions du monde. Jeune garçon, tu es les passions du monde. Bien-aimé, tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Les cigarettes que vous fumez, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Le temps que tu prends le temps que tu fumes les cigarettes, est-ce que tu sais ce que tu fumes? Est-ce que tu connais ce que tu fumes? Bien-aimé, ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Dieu t'appelle. Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il te tend la main. Il te tend la main ce soir. Il t'appelle. Si tu es encore vivant, Jésus qui donne la vie. Jésus qui donne la joie. Jésus qui donne la paix. Il t'appelle ce soir. Le Seigneur t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Tu as envie de laisser. Tu as envie de laisser. Quelque chose te pousse à le faire. Mais bien-aimé, ce sont les démons qui sont derrière ces choses. Et le Seigneur qui peut te délivrer. Le Seigneur Jésus-Christ qui peut te délivrer. Le Seigneur Jésus a la solution. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut te délivrer de ces choses. Bien-aimé, viens à Jésus. Pendant que tu es encore là. Pendant que tu es encore là, bien-aimé. Viens à Jésus. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. C'est à cause de ça qu'il est venu sur la terre. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha à cause de moi et à cause de toi. Bien-aimé, l'enfer est réel. Bien-aimé, je te dis la vérité, l'enfer est réel. Je te dis la vérité, l'enfer est réel. Et les gens meurent chaque jour. Les gens meurent chaque jour. Si Dieu t'a donné la grâce encore ce soir, si tu es encore là, c'est pour qu'il te réponde de ces choses. Il te donne encore l'occasion d'abandonner ces choses et de venir réellement à lui. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance ce soir. Jeune fille, au lieu de consacrer à Jésus, au lieu de chercher le Seigneur Jésus, tu cours derrière les hommes. Tu cours derrière les hommes. Tu changes les hommes en hommes. Bien-aimé, ces choses vont te conduire à la mort. Ces choses vont te conduire à la mort. Jeune fille, quand tu es encore là, tu es jeune. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de le chercher. Parce que le temps est vite. Les temps sont finis. Nous sommes au temps de la grâce. Et la grâce vient. Oui, la grâce vient de la paix. La grâce vient de la paix. La paix est déjà là, bien-aimé. Il y a plein de grâce. Plein de grâce
Prospérité. Tu es marié, tout le monde te connaît que tu es marié. Mais tu es deuxième secours d'ailleurs. C'est l'impudicité. L'impudicité. C'est l'impudicité, bien-aimé. La débauche. Rappelle-toi de ces choses. La débauche, l'adultère. Cela ne glorifie pas le Seigneur. Rappelle-toi de ces choses. Repars-toi. Le Seigneur, il t'appelle ce soir. Le Seigneur t'appelle ce soir. Ce sont les chrétiens qui faisaient ces choses. Oui, on connaît même les musulmans. On sait que dans la religion, il peut marier 3 femmes, 4 femmes. C'est la religion. Mais les chrétiens qui se disent chrétiens. Toi qui se dis chrétien, tu es deuxième secours dehors. Repends-toi de ces choses. Repars-toi de ces choses. Repends-toi de ces choses. Le Seigneur, il t'appelle ce soir à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle à la repentance, Le bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, il t'appelle ce soir. Appelle Les ce temps soir. sont finis. Les Le temps sont royaume finis. des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont comptés. Bien-aimé, les temps sont comptés. Les Les temps sont temps comptés. sont finis. Les temps sont finis si tu es encore là. Si tu es encore là, réponds-toi de ces choses. Repars-toi de ces choses. Oui, toi qui es marié, tu passes des pas. Tu passes ton temps. Oui, dans les pas. Bien-aimé, réponds-toi de ces choses. Repars-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Repars-toi. Parce que ton souci là, c'est pour quoi? Ton souci là, si tu as un peu de soucis, c'est venu de bas. Pour quoi? Les choses de glorifier. Alléluia. Il a dit ne vous livrez pas de pain. Mais au contraire, oui, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le moment pour toi de chercher le Seigneur. Et non le moment d'aller dans les bas. De passer par les bas des bas. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Abandonne ces choses. Abandonne ces choses. Repends-toi. Quand tu es encore là, repends-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés. Bien-aimé, si tu es encore là, abandonne les choses du monde. Attache-toi à Jésus. C'est Jésus qui va te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Qui va te sauver à la colère à venir. Oui, c'est Jésus qui va te sauver à la colère à venir. Bien-aimé, le Seigneur Jésus qui t'appelle à la repentance, d'abandonner les choses du monde. Abandonne. Abandonne les Jésus, choses du monde. abandonne les passions du monde et cherchez Dieu pendant que vous êtes encore vivant. Jeune fille, il n'y a rien de garçon. Il n'y a rien de garçon. Il n'y a rien Bien-aimé. de copinage. Oui, il n'y a rien de copinage. Ces choses qu'on dit, on a fait, bien-aimé. Si tu es ami garçon, tu es ami fille. C'est ça ce qui va sortir de là, c'est la grossesse. C'est la Et le Seigneur Jésus-Christ, il refuse cela. Il refuse cela parce que les temps sont finis. C'est le temps pour toi de chercher Dieu. C'est le temps pour toi de chercher Dieu, jeune fille. C'est le temps pour toi de chercher ton Créateur, celui qui t'a créé. C'est le temps. Ne te conduis pas aux hommes. Oui, ne te conduis pas à les hommes. Conduis-toi à Jésus. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. C'est-à-dire, même tes parents ne peuvent rien faire pour toi. Même tes parents ne peuvent rien faire pour toi. C'est le moment pour toi de se repentir. C'est le moment. C'est le moment pour toi de venir à Jésus. C'est le Pendant moment. qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, bien-aimé. Le royaume des cieux est proche, bien-aimé. Fais de belles robes. Ça nous va, ça va? Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimé, toutes choses vont se passer en un clin d'œil. En un clin d'œil. Bien-aimé, toutes choses vont se passer en un clin d'œil. En un clin d'œil. Bien-aimé, va voir aujourd'hui pour le morceau de la carrefour. À la Carrefour. C'est le Seigneur qui le pousse à le faire cela. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait cela. Vous êtes bien belle. Le Vous Seigneur. faites du grandir en toi. Mets de l'ordre dans ta bouche.
Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Hey, confie-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus. Confie-toi à ton Créateur. Confie-toi à ton Créateur, bien-aimé. Un peu que tu as donné à ta soeur. Que tu as donné à ta soeur. Que tu as donné à ta soeur. Oh, le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple. Adieu, belle côte, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là ce soir pour te parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est écrit que dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Vérité. Et il est écrit encore dans Actes 4, verset 12, il n'y a aucun... La vie éternelle. Bien-aimés, en ce soir, nous sommes là pour te parler de la part de Jésus de Nazareth. De la part de Jésus-Christ de Nazareth. Pour écouter la parole de Dieu qui est la vie. La Bible dit que vanité des vanités. Selon Ecclésiaste, toutes les choses du monde sont de la vanité. Toutes les vanités de cette terre. Et là, le Seigneur demande à ce que, en tant qu'un enfant de Dieu, nous nous approchions à lui, Dieu. Parce qu'il dit qu'il est le Père de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Vérité. C'est lui qui t'a créé, toi et moi. C'est ça. C'est lui qui t'a créé, toi et moi, afin que tu puisses avoir le salut. Mais pour que tu puisses avoir le salut, il faudrait que tu marches selon ses commandements. Quand la Bible dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En tant qu'une chrétienne et un chrétien, tu dois marcher selon les commandements de Jésus de Nazareth. Vérité. Pour que tu puisses avoir le salut. Tu dois appartenir point vous-même. Et c'est ce que vous êtes. Bien-aimés, toi et moi, nous ne sommes pas des créateurs de nous-mêmes. Celui qui t'a créé, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui t'a fait, c'est le Seigneur. Et c'est à cause de lui que tu vis. C'est à cause de lui que tu marches sur la terre des vivants. Le sou que tu as ne t'appartient pas. Le sou que tu as ne t'appartient pas. C'est pourquoi je te dis en ce soir que vraiment tu dois marcher selon les commandements de Dieu. Ni dans la vie de l'impudicité, ni dans la vie de la débauche. Parce que ton corps que tu as ne t'appartient pas. Et la Bible dit que le notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit ne doit pas être sale. Parce que notre Dieu que nous adorons est un Dieu de sainteté. Est un Dieu qui aime la sainteté. Et il veut qu'on le célèbre dans la sainteté. Il veut qu'on marche selon ses paroles, ses commandements. Puis dans la débauche, bien-aimé, réponds-toi de l'impudicité. Réponds-toi de l'adultère. Réponds-toi du concubinage. Réponds-toi du copinage. Réponds de toutes ces choses afin que tu puisses vivre. Afin que quand tu mourras, ton âme puisse être sauvée. Et quand tu vis dans ces choses, bien aimé, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Si tu vis dans la débauche, sors de là. Si tu vis dans l'impudicité, sors de là. Si tu vis dans le concubinage, sors de là. Là, le Seigneur Jésus que tu adores, il n'aime pas les choses qui sont sales. Il est le Dieu de sainteté. C'est le Dieu qui aime la sainteté, la propriété. Et que tu lui appartiens. Ton corps que tu as, il appartient. Et tu dois vivre selon ses commandements. Tu dois marcher selon ses préceptes. Tu dois marcher selon ce qu'il désire de toi. Parce que c'est lui qui t'a payé. Il est ton créateur bien-aimé. En ce soir, je t'appelle à te repentir de l'impudicité. Je t'appelle à te repentir du concubinage. Je t'appelle à te repentir de la vitesse dont tu vis. Réponds-toi. Toi, jeune fille, tu es là, tu m'entends. Tu es jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Et tu as 5 gars. Tu as 10 gars. Et tous ces 10 gars ne sont pas tes maris. Écoute bien ce soir. Réponds-toi de toutes ces choses. Réponds-toi quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 19 que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et que ce corps, tu ne peux pas le souiller.
Parce que le Seigneur Jésus n'aime pas le corps qui est souillé. Il n'aime pas celui qui est souillé. Il veut celui qui est saint. Il veut que tu rentres au ciel pour souper avec lui. Quand l'enlèvement sera fait. Et ce salut là dont on parle, sans le déploiement extérieur, sans le déploiement intérieur, tu ne pourras voir le Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu appelles à la repentance. Pourquoi tu te répands de l'impudicité? Pourquoi tu te répands de la débauche? Pourquoi tu te répands du concubinage? Pourquoi tu quittes dans le concubinage? Bien aimé, j'étais comme toi. Auparavant, j'avais une vie de débauche. J'avais une vie de concubinage. J'ai vécu dans cette vie-là. Et écoute bien, même j'avais des copains, je pouvais avoir au moins, on peut avoir des rapports sexuels 2 à 3 fois et je les laisse. C'était comme ça ma vie était. J'étais impudique comme toi. J'étais adultère comme toi. Et j'étais mari des gens. Je vis dans le concubinage. Et dans cette vie-là, bien aimé, laisse-moi te dire, c'était une vie vraiment amère pour moi. Une vie misérable. Je pensais que j'adorais réellement le Seigneur Jésus. Mais regarde, j'adorais mon corps. Je prenais mon corps pour satisfaire les désirs de Satan. Réponds-toi de l'impudicité, bien aimé. Sors de là. Sors de l'impudicité. Sors de la débauche. Sors du vie de concubinage. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras qu'il y a la vie et l'amour. Et dans cette vie-là, le Seigneur Jésus, il veut que tu sois ainsi. Il veut que tu sois dans la sainteté. Il veut que tu demeures selon lui. Il veut que tu demeures selon lui, ta volonté, selon ses commandements. Sors de l'impudicité. Quand j'étais auparavant dans le monde, quand je fais ainsi, ma vie n'avançait pas. Ma vie n'avançait pas. Et regarde, même partout où je passais, tout en passant, il y avait moi. Parce que la vie que je menais, ça ne glorifie pas mon Dieu. Et après, on a dit cette vie-là. Regarde, actuellement, je suis en paix. Je suis en paix. Et mon âme est en paix. Et mon esprit est en paix. Parce que je sais que réellement, je crois réellement le véritable. Je crois réellement celui qui est le véritable. Celui-là même qui m'a fait. C'est grâce à lui que je vis. C'est grâce à lui que mon vie, que j'ai actuellement, que ça m'appartienne. Et je dois prendre ce souffle pour l'adorer. Je dois prendre ce souffle pour réellement le servir, pour faire sa volonté. Pour que sa commandement que la pratique. Je marche cela pour que puisse avoir le royaume des cieux. Pourquoi tu puisses avoir le salut, pour que tu sois dans la sainteté de Jésus là. Pourquoi tu marches, pour que tu puisses entrer dans le paradis. Tu dois marcher selon lui ses commandements. Pour que toi et moi, nous puissions voir le Seigneur Jésus Nazareth dans nos yeux. Tu dois marcher selon ses commandements. Nous devons marcher selon ses prescriptions. Écoute bien ceci dans l'histoire encore. Toi, comme Jésus est chrétienne, dans le premier verset 22, verset 5, l'homme ne portera point d'habillement de femme, et la femme ne portera point l'habillement d'homme. Et tu vis dans le péché. Et encore plus que cela, tu vas faire un chrétien ou une chrétienne. Tu vois des pantalons, tu vois des cyclistes, et tu montes dans ta morphologie à tous ceux-là. Oh, pourtant, ce ne sont pas tes maris. Oh, pourtant, ce ne sont pas tes frères. Même la Bible condamne cela qu'un frère ne doit pas voir la nudité de sa soeur. Ni une soeur ne doit pas voir la nudité de son frère. Et toi, en cela, tu mets ton corps dehors. Pour que le monde entier sache que réellement tu as une belle forme. Pour que le monde entier sache que réellement toi tu as un joli tête. Pour que le monde entier il sache réellement que réellement c'est toi qui es dans le quartier. Écoute bien, si tu te mets dans quelque chose, laisse-moi te dire, quand tu mourras, tu iras en enfer. Parce que pour que tu meurs, il y a deux voies. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Maintenant, pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu marches selon les commandements de Dieu. Laisse les pantalons, parce que les pantalons appartiennent aux garçons. Les pantalons appartiennent aux garçons. Les collants appartiennent aux garçons. Les culottes appartiennent aux garçons. Les cyclistes, les collants, les rappeurs ne t'appartiennent pas, femme. Sors
sors de là et enlève ta chose dans tes habits. Sinon, tu te dis chrétienne, tu seras surpris au dernier moment. Quand tu vas mourir, tu vas apparaître devant le royaume, tu vas apparaître devant le Seigneur Jésus. Tu seras étonné d'être en enfer. 1 Corinthiens, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi qu'une femme vêtue de manière décente. Quand on dit vêtue de manière décente, ça veut dire que les arguments que tu portes, que ce soit en paille, en robe, en jupe, ça doit être descendu. Ça doit descendre. Ça doit descendre. De la tête pour la peine des pieds, ton corps doit être couvert. Parce que le corps, ça appartient à ton mari. Ça n'appartient pas à 10 garçons. Ça n'appartient pas à 20 garçons. Ça appartient seulement à ton mari, un seul homme. Et l'homme que tu es ton mari, qui est ton mari du moins, tu dois vraiment l'honorer en couvrant ton corps. Maman, laisse-moi te dire, laisse les mini-jupes, laisse les pantalons, laisse les cyclistes et viens à Jésus. Donne ton corps réellement à Jésus. Que ton corps soit dépouillé. Que ton corps soit dépouillé réellement. Quand la Bible dit dans Jean 8, verset 36, si vous êtes donc réellement affranchis, vous serez réellement libre. Si réellement Jésus fait ta visite et que tu te rends avec Jésus, tu seras réellement libre. Tu seras libéré de toutes ces choses. Tu seras libéré de l'impudicité. Tu seras libéré de la vie de la débauche. Tu seras libéré de la vie dont tu mènes, tu ne glorifies pas le nom de Jésus de Nazareth. Viens à Jésus et répands-toi. Donne ton cœur à Jésus. Donne réellement ton cœur à Jésus. Il ne faudra pas que tu seras surpris quand tu mourras. Parce que le fait que tu es sur la terre, tu vis encore sur la terre, c'est pas ça le problème. La mort n'est pas le problème. Mais quand tu mourras, où ira ton âme? C'est ça la question. Le temps que tu vas faire sur cette terre, tu vas faire 100 ans, tu vas faire 10 ans, je ne sais pas, tu vas faire 22 ans, même encore les 2 secondes meurent. Écoute. Et si c'est là, ta vie, que tu as pris ta tête là-bas, tu as Jésus Nazareth, laisse-moi te dire, tu iras en enfer. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que nous, sa créature, nous irons en enfer. Parce que l'enfer est fait pour le diable, avec les anges dessus, avec les démons. C'est pourquoi nous sommes là ce soir pour te parler de la part de Dieu. Pour que tu puisses avoir la connaissance de la repentance. Que la vie dont tu mènes aujourd'hui, tu ne plaises pas à ton Dieu. Parce que donc, tu crois que tu dépends de toi-même. Non. Parce que le Dieu que tu as en ce moment, ça appartient à Jésus. Tu ne sais ni le jour, ni l'heure, ni l'année, même pas la semaine. Quand est-ce que tu mourras? Mais on connaît le jour de la naissance dont tu es né. Tu connais ça. Mais tu sais pas quand tu vas mourir, en fait. Et tu ne seras jamais. Même tes serviteurs, le Seigneur Jésus ne leur donne pas exactement le jour où il va mourir. Jamais. Même tes serviteurs authentiques, le Seigneur Jésus ne donne pas le jour réellement quand est-ce qu'il doit mourir. Pour dire à toi et moi, répands-toi de la vie de la débauche. Répands-toi et dépouille-toi du vieil homme, c'est le dépouillement extérieur. Sois dépouillé, bien-aimé. Faut vivre selon la sanctification. Mets une vie de sainteté. Mets une vie de sainteté qui honore à ton Dieu. Lui qui est ton créateur. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean, verset 16, quand Dieu entend aimer le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Jésus est venu et il s'est donné à la croix. Il s'est humilié. Il a quitté son trône pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Pour que toi et moi, nous puissions avoir le salut. Bien-aimé, quitte la vie et reviens à Jésus. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. C'est Jésus de Nazareth. Afin que ton âme soit en paix. Quand tu mourras, afin que ton âme demeure dans la vie. Quand tu mourras, Jésus est le chemin de la vie.
but le maraboutage, bien aimé. Tu es chrétien, mais quand ça ne va pas, tu t'en vas sur la marabout. Tu t'en vas sur la bouddhiste. Tu t'en vas chez le Dieu Allah. Sors de l'islam. Le Dieu dont tu adores n'est pas un Dieu de vérité. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est un démon. Sors de l'islam, bien aimé. Parce que en cela, tu iras en enfer. Parce que Jésus est le chemin de la vérité et la vie. Quand c'était 12, il était pris là-bas que le salut vient de Dieu. Le salut, on ne parle pas de Jésus, on ne que le salut est. Est-ce que tu n'appelles pas Jésus? Le Dieu que nous servons, c'est le fait de la vérité. Laisse-moi te dire, ton âme sera en enfer. Tu iras en enfer. Et c'est parce que nous, toi et moi, nous voulons. Nous voulons que réellement, si nous mourons, un jour que nous puissions hériter le royaume des cieux en tant que chrétiennes et chrétiennes. C'est pourquoi répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi de la boisson enivrante. Quand la Bible dit dans Éphésiens 5, que ne vous délivrez pas du vin, c'est de la débauche. Sois au contraire rempli de l'Esprit Saint. Tu es chrétien. Il ne fait pas encore jour à 5 net. Tu as des coups derrière toi. Tu dors avec ça. Et c'est ça qui est ton brosse à dents. C'est ça qui est ta pâte. Tu peux te brosser. Je peux te belle en ce soir. Sors de la vie. Du boisson. Sors de boissons énivrantes. De l'alcool. Sors de là et répands-toi. Répands ton Père Jésus. Jésus peut régler ta situation. Jésus peut régler ta situation. Il peut combattre toi. Il peut faire ce que tu penses même pas dans ta vie. Il peut l'opérer pour toi ce soir. Donne réellement ton Père à Jésus. Donne réellement ta vie à Jésus. Donne réellement ton cœur réellement à Jésus. Donne réellement ton corps réellement à Jésus. Quand tu l'as passé, il est ton créateur. Il est ton créateur. C'est à cause de lui que tu as vie. C'est à cause de lui que tu as vie. C'est à cause de lui, Jésus, que tu as vie. Parce qu'il t'a livré à la croix. Ton sang qui est versé n'est pas pour un animal. C'est pour toi et moi, bien aimé. Ton sang qui est versé n'est pas pour un cabri, ni pour un serpent, ni pour un chat, ni pour un chien. Mais pour toi et moi. Pour que nous soyons la vie éternelle. Pour que nous ayons le salut. Pour que nous soyons à ta parole. Pour que nous soyons libérés des liens des ténèbres. Pour que nous soyons libérés des liens des familles. Pour que nous soyons libérés de la débauche. Pour que nous soyons libérés du péché qui te combat. Bien-aimé. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Les jeunes frères, les jeunes sœurs, vous qui nous voyez, papa, maman, nous voulons t'annoncer effectivement que les temps sont finis. Nous voulons t'annoncer effectivement que la vie que tu mènes là, elle aura une fin. Et mais, le drame c'est quoi? C'est que la fin de cette vie que tu vis là, tu ne sais pas c'est quand. Cependant, toi et moi nous avons un état de naissance. Tu sais où tu es né, d'où tu viens. Tu sais quand tu es né, dans quel village, dans quel lieu tu es né. Tu as les détails de ta vie passée, tu as les détails de ton présent, mais tu n'as aucune information de ton cœur, de ton futur. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour t'informer. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour te dire qu'il est temps que tu réfléchisses. Parce que tu as vécu pendant longtemps. Plusieurs n'ont pas eu ton âge. Plusieurs n'ont pas eu ton âge. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce-là d'avoir la vie. Et il y a des promotions au cimetière. Il y a tout âge aujourd'hui au cimetière. Il y a la tombe de tout âge. Dites aux autres là, demandez les autres. Tous ceux qui sont là-bas, qui sont pas venus. Tous ceux qui vivent aujourd'hui. Sachez que il y a plusieurs qui sont morts avant nous. Et où est-ce que ces âmes se trouvent? Bien-aimé, c'est pourquoi nous sommes venus t'annoncer. Pour toi-même qui dis qu'il va à l'église, est-ce que si tu mourais aujourd'hui,
est-ce que ton âme sera sauvée? Parce que laisse-moi te dire, on parle de l'enfer, on parle de paradis, du au lendemain, partout où tu passes, on dit répentez-vous, on dit répentez-vous, on dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et tu es là, tu raisonnes, et tu es là, tu murmures, parce que tu es un gangaba, parce que tu es un bandit, parce que tu es un voyou. J'étais un voyou. Bien aimé, je suis un témoignage du vivant. Moi j'étais un voleur, j'étais un bandit, j'étais un voyou, j'étais un voleur, j'ai fait des choses graves. L'alcool que tu bois, tu ne veux pas laisser là. La drogue que tu fumes, tu ne veux pas laisser là. La cigarette à quoi tu es attaché. Et c'est devenu maintenant, la cigarette est devenue maintenant, je ne sais pas, l'eau qui fait marcher ton sang dans tes veines. Bien aimé, on a passé par là. C'est pourquoi je n'ai pas peur de venir m'arrêter ici pour te parler ouvertement. C'est pourquoi je n'ai pas peur d'aller même dans le fumoir pour parler de Jésus. Parce que cette vie-là, nous y avons passé. On a passé par là, on n'a rien trouvé là-bas. Bien aimé, répands-toi de l'alcool, répands-toi de la cigarette, répands-toi de la vie d'impudicité, de la vie de débauche, répands-toi de l'adultère, répands-toi de la pornographie. Les temps sont finis. Il faut chercher à donner ta vie à Jésus. Ce que tu appelles Aoko là, la Bible appelle ça la masturbation. Répands-toi de la masturbation. Aoko matin, Aoko midi, Aoko le soir, et tu ne peux pas respirer. Bien aimé, ces choses-là vont t'emmener en enfer. Moi j'étais un grand prophète d'Aoko la fois dernière. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit, mon fils, si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Je vais t'informer que cette vie que tu mènes, elle a une fin. Et elle, cette fin-là, tu ne la connais pas. Tu sais quand tu es né, quel âge tu as maintenant, mais tu ne sais pas à quel âge tu vas mourir. Ça va t'interpeller. Tout le monde. Ça va t'interpeller. Les temps sont finis. Quand on dit aux femmes, abandonnez les pantalons, abandonnez les culottes, abandonnez les jacotos, abandonnez les sous-corps sexy, tels que les signes, elles pensent que ça c'est la doctrine d'une église. Va dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Tu trouveras là-bas qu'il est écrit. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, ne se pare, sinon avec pudeur et modestie, ne se pare ni de dresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Les sexy aujourd'hui que tu portes, pour toi, quand on parle de sexy, c'est la mode, c'est intéressant. Et tu ne sais pas que sexy là, c'est un mot qui te crée le problème. Dans sexy là, tu attends quoi? Dans sexy là, il y a le nom sexe. Et qui donc se met dans le sexy pour se promener? Parce que bien aimé, c'est sexy là, c'est ce qui va te mettre à attraper tes pieds pour ne pas rentrer au ciel. Je ne peux pas te dire, dans l'état que tu vas seulement, s'il arrivait que tu mourais, où est-ce que tu vas te retrouver? Où est-ce que tu vas te retrouver? Toi tu te trouves dans les pétés, jeune garçon, jeune fille, dans les pétés. Pété là, je vais t'expliquer ça. Est-ce que tu connais la signification de pété? Quand on dit quelque part là-bas, oh t'as pété là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es gâté. Arrêtez pété là, ça veut dire gâté. C'est pourquoi tous les jeunes là, qui portent la pété, n'ont jamais une bonne vie. Et un autre nom de pété c'est quoi? Un autre nom de pété que vous portez là, c'est quoi? C'est bad boy. Pété en réalité là, son vrai nom là, c'est bad boy. Bad boy là, en anglais, ça veut dire quoi? Bad boy veut dire quoi? Bad boy veut dire mauvais garçon. C'est pourquoi tous les jeunes là qui s'habillent mal, dans tes jeans découpés, dans tes shorts découpés, dans tes pétés, ils n'ont jamais de bonne vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a les sexe partout. C'est pourquoi aujourd'hui il y a la vanité partout. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de choses. Bien aimé, répands-toi. Moi qui suis devant toi, je suis un témoin vivant. J'ai connu la mort aussi. Et laisse-moi te dire que l'enfer existe. Le paradis également. Mais n'importe qui n'entrera pas au ciel. Car rien de pur n'entrera au ciel. Reviens de tes raisonnements. Reviens de tes bavardages, de ta murmure, de ta justification. Et donne ta vie à Jésus. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Et le Seigneur Jésus-Christ te tend la main.
Les temps sont finis. Et le Seigneur Jésus-Christ est à la main. Les temps sont finis. Le Seigneur Jésus-Christ est à la main, bien-aimé. Il est temps que tu t'achètes une Bible pour toi qui n'en as pas. Il est temps que tu aies une Bible. Il est temps que toi qui as une Bible, tu l'ouvres et que tu fasses des recherches. Et que tu fasses des recherches. Et que tu lises la Bible pour savoir ce que Dieu dit. Attention, à propos de ceux-là qui doivent hériter le royaume des cieux. À propos de ceux-là qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Il est temps que tu prennes une Bible. Tu t'achètes une Bible et que tu la lises. Sinon, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Alors, il pour toi est une folie. Je vois des gens dans la rue, dans les coins, dans les recoins, en train de parler de Jésus. Demain, ça te surprendra. Ça te surprendra. Cette vie que tu vis aujourd'hui, si tu ne changes pas ta conduite, ça te surprendra. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. C'est pourquoi retiens ces choses. Et sache que tu n'es pas éternel. Non, tu n'es pas éternel. Écoute ceci. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1er, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Pour toute cette vie, pour toute cette vie que tu mènes aujourd'hui, pour toute cette vanité que tu fais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle en jugement. Il t'appellera en jugement. C'est pourquoi tu dois te débarrasser des habillements, des vêtements étrangers. Bien-aimé, sors de la pornographie et donne ta vie à Jésus. Sors de l'impudicité, c'est ce que tu appelles Goéga. C'est ce que tu appelles Mamousso. Il faut sortir de ces choses. Tous ceux qui ont vécu dans l'impudicité, qui ont vécu dans des relations Goéga, qui sont morts, qui nous ont dévancés, sont aujourd'hui en enfer. Ils sont en enfer. C'est pourquoi tous ceux qui vivent dans le concubinage, c'est ce que tu appelles concubinage. La Bible appelle cela concubinage. Qui meurt, c'est l'enfer. Il n'y a pas de paradis pour les concubins ou pour ceux-là qui vivent dans le concubinage. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés. Les temps sont finis. Toi qui nous attends depuis ta maison, toi qui nous attends depuis le lieu où tu te trouves, sache que les temps sont finis. C'est pourquoi vous voyez maintenant les hommes ont des envies sexuelles pour d'autres hommes. La pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme. Et vous voyez toutes ces abominations aujourd'hui. Cependant, le Seigneur nous en avait prévenu. Et il a dit que lorsque nous verrons l'abomination, lorsque nous verrons l'iniquité accroître, lorsque nous verrons ces choses abominables, alors déborder, atteindre son paroxysme, c'est que l'avènement du Christ n'est plus loin. Des femmes se marient aux hommes aujourd'hui, des femmes se marient aux femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Cette génération du 21e siècle, les gens marchent maintenant. Cette génération-là marche la tête en bas et les pieds en l'air. Et on pense qu'on est hier. On pense qu'on connaît la vie. En réalité, nous sommes les gaous les plus ignorants. Tout ce que nous voyons aujourd'hui à la mode, nous devons utiliser cela. Et nous pensons que nous sommes intelligents. Bien aimés, il n'y a que ceux-là qui ont donné la vie à Jésus. Il n'y a que ceux-là qui marchent textuellement, promptement, véritablement selon la parole de Jésus-Christ de Nazareth, qui pourront entrer au ciel. Car tous n'hériteront pas le royaume des cieux. Non, tous n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi, jeune homme qui va à l'église, tu es batteur, tu es instrumentiste dans une église, c'est toi qui fais le coiffure, c'est toi qui fais les tétons piqués, c'est toi qui fais le madame, c'est toi qui fais le coiffure bizarre. Le Seigneur t'interpelle.
Lis dans Lévitique chapitre 19, le verset 27. Tu vas trouver là-bas qu'il est écrit. Tu ne couperas point en rond les coins de ta chevelure. C'est là le coiffure là. C'est pas le coiffure qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hey, le Seigneur tient compte de tous les détails. Ah, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Écoute ceci. Si Dieu regarde le cœur seulement, écoute très bien. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous sommes là ce soir pour te dire cette vérité, que les pasteurs ne te disent pas, que ton pasteur, ton daddy ne te dit pas, que ton bishop ne te dit pas. La parole de Dieu là ne te limite pas seulement car ce que ton pasteur enseigne. La parole de Dieu là ne te limite pas seulement car ce que ton daddy enseigne. Et une Bible, les temps sont finis. Il faut avoir une Bible. Si tu as déjà une Bible, cette Bible là, il faut la méditer, il faut la lire. Tu sauras que le pasteur, ton pasteur t'a beaucoup menti. Tu sauras qu'il y a des choses qui sont t'envoyer en enfer, dont il ne te dit pas. Et vous avez remarqué aujourd'hui, le message phare de cette histoire de ce pasteur, c'est quoi? Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas te marier, et bien d'autres choses. On nous présente que le Seigneur peut nous bénir. Il va faire ceci. Oui, c'est pas faux. Jésus-Christ de Nazareth peut bénir. Mais avant que le Seigneur Jésus te bénisse là, il te dit d'abord de sortir du péché. Il t'exhorte d'abord de sortir du péché. Parce que ça sert à quoi? Qu'il te bénisse. Que tu aies l'argent, que tu aies voiture, tu aies travail, tu te maries, tu voyages. Et quand tu meurs, ton âme va en enfer. Le Seigneur veut te sauver. C'est ce message-là qu'on présente aujourd'hui dans les églises. Et on dit que ça c'est un message, ça c'est la doctrine des gens de baptiste de mission. Ça c'est la doctrine de ceux-là, c'est la doctrine. Bien aimé, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Ce que tu refuses, ce à quoi tu refuses d'obéir aujourd'hui, c'est ce qui va te condamner demain. Sors de ta vie de philosophie. Sors de tes raisonnements de philosophie. Tes raisonnements d'intellectualisme d'après toi. Ne laisse ton intellectualisme te dominer. Jusqu'au point que tu te penses que tu es dans la vérité. Proverbe chapitre 3, le verset 7 dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Bien-aimé, quiconque alors a du plaisir à boire l'alcool n'entrera pas au ciel. C'est un sujet sur lequel il y a le débat aujourd'hui. C'est un sujet tabou aujourd'hui dans les églises. Ça fait des débats. Un chrétien peut boire, un chrétien fait ceci. Si tu as ta Bible dans ton téléphone, tu as ta Bible à la maison, il faut courir, va chercher et il faut vérifier dans ton téléphone. Il est écrit en Ésaïe, chapitre 5, le verset 11, que malheur à ceux qui me lèvent de bon matin et courent après les boissons énivrantes. Les boissons énivrantes, là, c'est quoi? C'est les boissons alcoolisées. Et qui viennent avant la soirée, sont te chauffer de vin. Et que quand ils sortent comme ça, là, avant qu'ils viennent le soir, là, ils sont tapés par l'alcool. Donc, est-ce qu'il est écrit quelque part, noir sur blanc, qu'il est interdit dans la Bible aux chrétiens de boire l'alcool? Ok. Il n'est pas interdit dans la Bible, quelque part, qu'un chrétien ne doit pas boire l'alcool. Il n'est pas interdit. Mais quand tu lis la Bible, toute fois que le Seigneur parle de l'alcool, il parle de malheur, c'est suivi de malédiction, c'est suivi de malédiction, c'est suivi de malédiction. Dis-moi, de toi à moi, entre l'interdiction et la malédiction, c'est quoi qui est grave? Et c'est quoi qui est mieux? Tu donnes l'interdiction, forcément, écrit noir sur blanc dans la Bible, avant de croire que le chrétien ne va pas boire. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur dit dans sa parole que tous ceux-là qui se livrent à la boisson
qui te livre à l'ivrognerie, qui te livre à l'ivresse, qui te livre à l'alcool, sont maudits. Alors, il faut faire ton choix. Entre la malédiction et l'interdiction, c'est le choix que tu cherches. Mais en réalité, un chrétien, celui-là qui te dit chrétien, qui veut rentrer au ciel, ne doit pas boire de l'alcool, ne doit pas boire koutoukou, ne doit pas boire koundadio, ne doit pas boire l'alcool. Pour toi là qui est accroché à cela, qui est accro à cela, ouvre les yeux, prends ta Bible et médite-la. Car les temps sont finis. Et le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient pour chercher ses enfants. Il revient pour chercher ceux-là qui l'aiment. Il revient pour chercher ceux-là qui se seront repentis. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que ta paix soit avec toi. Que ta maison, l'Éternel, alors, dans ta maison, se révèle à toi. Si tu veux aller au ciel, pour ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus, il ne discute pas avec la vérité. Car la vérité, le monde même le dit, ça rougit les yeux. Mais il a aussi dit que ça ne les casse pas. La vérité, ça peut te faire mal, ça peut te blesser, mais c'est ce qui soigne ton âme. Et c'est ce qui donnera le salut à ton âme. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à la fin de ce moment d'évangélisation. Et c'est pourquoi, toi qui es dans les parages, peut-être que tu as les questions à poser, mais tu as honte de t'approcher pour demander. Peut-être que tu veux nous rencontrer, ou peut-être que tu as entendu cette parole, elle t'a touché, et que tu veux marcher dans la vérité. Mais à cause de la honte, tu ne peux pas nous approcher. Je laisse nos contacts par lesquels tu pourras nous contacter et poser tes questions. Alors tu vas prendre le 07, le 574, 493, 05 à la fin. Je reprends le numéro 07 574 493 07 05 à la fin. Voici le numéro WhatsApp sur lequel tu peux appeler pour poser ta question. Je donne le numéro WhatsApp. Après 05 457 792 et 46 à la fin. Je reprends pour toi. 05 457 792 et 46 à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Et nous savons que le temps que nous avons passé ici, pour toi qui es assis devant ta cour, pour toi qui es assis quelque part, tu as entendu. Demain, tu ne diras pas que non, on ne m'a jamais dit que les pétés là, ça peut envoyer en enfer. Que les mauvais papiers peuvent envoyer en enfer. Non, on ne m'a jamais dit que le fait que la femme porte pantalon là, ça va l'amener en enfer. On ne m'a jamais dit. Le Seigneur passe par des gens, dans des lieux, partout, souvent même en taxi, souvent dans les cars, souvent dans des lieux. Et personne ici actuellement ne peut dire, c'est des hommes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Personne ne peut dire cela. C'est pourquoi réfléchis à ta vie, car les temps sont finis. Que le Seigneur Jésus te bénisse.